Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez essentiellement lire les définitions sur les mesures de population et les mesures d'emploi. Avant de vous laisser à votre lecture, j'aimerais rappeler avec vous quelques calculs de variation moyenne et variation relative, en se passant sur le tableau 4.5 de votre page 168. Dans ce document, j'ai repris votre tableau et nous allons commencer par calculer la variation moyenne de la population entre les années 1851 et 2015, c'est-à-dire sur votre tableau au complet. Pour calculer la variation moyenne, au numérateur, on a la variation de la population, donc on va faire 8263,6 moins 890,3. Et au dénominateur, on a la variation des années, donc ici 2015 moins 1851. Dans notre cas-ci, le calcul est le suivant et on obtient donc 44,96. Ici, la population était donnée en milliers. Donc pour avoir vraiment mon chiffre, je multiplie le chiffre que j'ai obtenu par 1000. Donc la population moyenne a augmenté de 45 000 personnes par année entre les années 1851 et 2015. Faisons à présent un calcul de variation relative de la population entre les années 1951 et 1971. Donc dans mon tableau, je regarde les années 1951 et 1971. Au numérateur, je fais la variation de la population entre ces deux années. Donc je vais prendre 6027,8 moins 4055,7 et je divise par la valeur la plus ancienne, donc 4055,7. Je multiplie ensuite mon résultat par 100. Donc ici, on peut dire que la population a augmenté environ de 48,6% en 1971 par rapport à l'année 1951. Faisons un nouveau calcul de variation relative maintenant entre les années 1991 et 2011. Donc dans notre tableau, entre 1991 et 2011. De nouveau, au numérateur, je vais regarder la variation de la population entre ces deux années. Donc je vais prendre 8007,7 moins 7067,4 et on divise par la population la plus ancienne, donc 7067,4. On multiplie ensuite notre résultat par 100. Notre résultat, la population a augmenté de 13,3% en 2011 par rapport à 1991. Grâce à ces trois calculs, vous allez maintenant bien comprendre l'explication qui vous est faite en haut de cette page. Prenez le temps de refaire les calculs qu'on vient d'effectuer ensemble en faisant pause si vous voulez pour vérifier les calculs avec votre calculatrice. Je vous laisse maintenant à la lecture de votre manuel. N'oubliez pas que toutes les mesures de population sont en pour 1000. Donc vous devrez multiplier tous vos résultats par 1000. Alors que toutes les mesures d'emploi sont en pourcentage. Donc vous devrez multiplier vos résultats par 100. Je vous propose à la fin de votre lecture de travailler les exercices 4.5, 4.6, le A uniquement et le 4.8 qui sont à l'intérieur de votre lecture. Par exemple ici, le 4.5 est en bas de cette page. Et je vais déposer le solutionnaire au point au-dessous. À vous de jouer.